faire une petite visite du village. Petit village lot-et-garonnais où on a installé notre activité depuis quelques années. On va essayer de retrouver un petit chemin un peu plus tranquille pour pas trop s'inquiéter des voitures et parler comme si tu étais avec moi un peu en balade. Peut-être que tu es en ville, peut-être que le vélo c'est pas ton truc, peut-être que l'équilibre c'est pas ton truc. Alors voilà, je voulais partager cette petite balade avec toi. Nous y voilà. À moins que tu sortes vraiment absolument pas, que tu vives de prana, ce que je ne peux que te souhaiter, eh bien, tu peux pas ignorer ce qui s'est passé ces dernières années. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet, j'ai pas envie de faire polémique aujourd'hui, ni même vraiment de temps m'intéresser à l'actualité. On l'a déjà fait sur Réponse Bio, on le refera si tu le souhaites, mais je t'invite à aller sur réponsebio.com, il y a déjà beaucoup d'informations sur le sujet. Ce dont je souhaitais vraiment te parler le plus aujourd'hui, c'est de pensée créatrice. Alors, la pensée créatrice, c'est quoi ? La pensée créatrice, c'est tout simplement quelque chose dont tout le monde dispose et qui de toute façon, que tu le veuilles ou non, quelque chose qui interagit avec tout le reste. Pourquoi ? D'une part parce qu'on n'est pas isolé, on est une conscience collective et globale. Sans le savoir, on est tous interconnectés, parce qu'on vit dans un monde d'équilibre, comme la manière dont, là, présentement, je suis en train de te parler, je suis en équilibre sur mon vélo. Si je suis prudent, que je garde la direction, et que je favorise cet équilibre, même quand c'est un peu chaotique, et que la route n'est pas facile, même quand tu as l'impression que il faut faire des efforts pour ça, je peux continuer à te parler, à penser, à avoir du recul, à déployer des concepts, à analyser, donc à comprendre. Comprendre combien de temps il faudra pour rentrer. Savoir que j'ai pas besoin d'avoir peur, d'avoir faim, de rester dans le froid. Non, parce que je suis resté en équilibre. Alors, c'est une image bien sûr, mais cette forme d'équilibre-là, elle est vitale. C'est l'élan même de la vie. Tu dois t'en servir pour comprendre, pour être libre finalement de tes propres choix. Pas seulement du fait que tu décides de te battre ou d'accepter la situation telle qu'elle est, que tu décides d'avoir l'impression d'être libre ou pas, mais pour être réellement libre. Mais il n'appartient qu'à toi de garder cet équilibre-là, c'est-à-dire de pouvoir continuer à avancer, avoir du recul, déployer des concepts et finalement comprendre. On a cette faculté extraordinaire, et j'insiste sur le mot extraordinaire, au-delà de toutes les conceptions, les croyances, on a cette capacité à créer. Ça, n'importe quel artisan le sait. D'où viennent ces idées qui jaillissent dans son esprit ? C'était la pensée créatrice, la volonté créatrice, la puissance créatrice de chacun. Cette pensée créatrice s'est levée pour amener quelque chose de nouveau dans le monde. La clé de toute manifestation de cette pensée créatrice, avoir foi. Avoir foi en ta capacité à être. Mais voilà ce que je pense. C'est que depuis quelques années, donc, à partir de la situation présente qu'on a rapidement évoquée tout à l'heure, il y a quelque chose de bizarre qui s'est mis en place dans le monde. Je sais pas si tu as pu l'observer avec tes amis, tes voisins, les gens dans la rue, au supermarché, etc. Mais il y a beaucoup de négativité qui a commencé à survenir. Donc on disait que depuis ces dernières années, finalement la situation, la pandémie, la peur, les politiques de peur,
de vaccination, de contrôle, toute cette espèce de scénario qui a été mis en place ces dernières années, eh ben, je dis pas que le virus n'existe pas, hein, on en a parlé tout à l'heure, il a été bricolé très probablement. Je dis pas que quelqu'un a décidé que ce soit mis en place, parce que on n'en sait rien. Mais quand tu es scénariste, par exemple, et que tu as à faire un scénario, tu t'en rends compte. Pour un scénariste ou un spécialiste de la communication, eh bien, ce à quoi on est confronté actuellement semble, même si ça a l'air de tomber naturellement de ci et de là, comme le virus avait l'air de tomber naturellement de ci et de là, quand même un petit peu orchestré. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que dans cette préméditation, qui appartient pas à une personne ou à un gouvernement, mais un peu comme le nazisme n'appartenait pas non plus à une personne ou à un gouvernement. Si tu suis Réponse Bio, tu devrais voir ce que je veux dire. Eh bien, dans ce mécanisme qu'on vient d'évoquer, quelque chose qui aurait tout intérêt à favoriser, à amplifier la négativité des gens. Leur peur, leur colère, leur irritabilité, le monde finalement. Et ce que l'on pense, c'est-à-dire que si tu penses négativement, si tu suis le jeu négatif de cette époque, tu y participes, tu l'entretiens, tu lui donnes des fondations. Tu perds ton équilibre mental, ton équilibre intellectuel, ton équilibre physique, ton équilibre et ton indépendance. Donc, tu as ce pouvoir. Parce que c'est pas comme si tu devais faire le moindre effort. Il te suffira de faire la diète de tes pensées négatives. Tout simplement. C'est une hygiène de vie comme une autre. Tu as peut-être déjà une diététique alimentaire. On va pas faire un cours dessus. Je pense que l'idée est très simple et facile à comprendre. Il suffit d'orienter tes pensées vers quelque chose de positif que tu as envie de créer, vers des alternatives que tu aimerais voir naître ou se multiplier, vers le monde dans lequel tu souhaites vivre. Et c'est pas juste en cherchant absolument à ne voir que du positif et à ignorer le négatif que tu y arriveras nécessairement. Avoir conscience du monde dans lequel on vit, ça permet de se nourrir de choses vraiment positives. Je dis pas que ce soit inutile d'aller manifester totalement, parce que tu peux rencontrer des gens comme toi. C'est comme une colonie de vacances, avec les gaz lacrymaux en plus. Mais à long terme, c'est la manifestation qui va finir par te consommer. Elle va retirer ta moelle, ton énergie, ton calme, ta tranquillité. Et au final, toute ta belle énergie créatrice, toute ta capacité à changer le monde, que tu voulais tellement différent, eh ben, elle s'évanouit, elle disparaît, elle s'évapore au soleil, elle s'assèche. Elles ont tendance quand même à te priver de ton équilibre. Ton équilibre, ça fait partie de tes biens les plus précieux, comme ton système immunitaire, comme tout ce qui favorise ce système immunitaire. À partir du moment où tu rentres dans la logique de la vaccination, tu confies les clés de ton système immunitaire à des incompétents, des imbéciles, des ignorants et surtout des hommes d'affaires peu scrupuleux qui vont essayer de te convaincre que c'est la seule et la meilleure solution. Ce qui est évidemment totalement faux, parce qu'ils privent ton organisme de son équilibre immunitaire, de sa capacité à maintenir une parfaite homéostasie.
C'est comme ça qu'on vit dans le monde actuellement, avec ces logiques de virus, de mutation, fabrication d'artefacts virales, ces logiques de peur, de conditionnement, etc. qu'on a évoqué tout à l'heure. Et ben, si tu veux t'affranchir de tout ça, en être vraiment libre, il faut que tu sois un petit peu équilibriste comme ça. Que t'aies pas peur de réaliser que tu vis déjà au-dessus du précipice en équilibre. C'est pas quelque chose qui risque de t'arriver si tu te fais pas vacciner, etc., etc. C'est déjà la réalité. C'est déjà comme ça. Ton corps, dans le monde dans lequel tu vis actuellement, et probablement que ça n'a pas beaucoup changé depuis la nuit des temps, c'est déjà un cadavre en équilibre au-dessus du précipice. Tu pourrais aussi bien disparaître demain. Que tu sois vacciné, passé, pucé, cartographié, aidé ou pas. Donc cet équilibre est fondamental. Réaliser qu'on est toujours dans cet équilibre, c'est fondamental. De la même manière que si tu ne te fies qu'à tes propres moyens. Si ce n'est que quand tu te fies qu'à tes propres moyens, tu es un peu plus obligé de comprendre ce qui t'arrive, de comprendre les mécanismes du corps, du système immunitaire, des remèdes naturels, etc., etc. Et donc, tu es toujours un peu plus conscient de ce qui se passe à ce niveau-là. Et il te devient plus facile de ne pas avoir peur, de tomber malade, à force des arbres, de la nature. La nature est ton remède. Il n'y en a pas d'autre. Tu pourras limiter autant que tu voudras. Tu pourras essayer tout ce que tu voudras. Il n'y en a pas d'autre. Où est-ce qu'on est arrivé là ? Je crois qu'on est là. C'est ça. Bon, on arrive à la fin. On va écourter un petit peu. Mais on la reprendra plus tard. Compresseur m'a donné la compris tout de suite. Il y a chaud en tout cas. Could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah. Times are changing everywhere. Do we dream and do we dare? It's up to you, the door is open wide. Feel the rhythm of today, learn the part and join the play. The world is here, let's take it for a ride. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de la pensée créatrice? Voilà, j'ai réfléchi. La pensée créatrice. C'est le bon moment parce que ça nous prend. J'ai fait appel à une grande philosophe de notre époque, qui s'appelle Fifi. Et la pensée créatrice, il me semble que ça a à voir avec la puissance, avec le pouvoir dont parle Tipeee. Elle parle de la puissance quand elle parle de sa faculté qu'elle a de pouvoir jouer avec des guépards, des serpents mortels. Elle dit mais c'est que moi j'ai pas peur, c'est la puissance, c'est la magie. Et du coup c'est sa pensée qui conditionne, qui crée ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça, et la foi, exactement. T'es fatigué mon amour. You know you could.
Justement, il venait de dire à l'instant qu'il avait soif. T'as vu un peu.